Bonjour les amis, une petite vidéo courte, j'ai vu que vous les aimiez bien, alors j'en profite, sur le chromage de jantes. Alors vous savez qu'à l'atelier on vous propose une prestation de chromage sur des petites pièces, donc pas de problème, les pièces comme les guidons, les choses comme ça passe. Et là je voulais vous expliquer pourquoi je ne rechrome pas les jantes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent de rechromer leurs jantes, et je leur dis non. Pourquoi? La première raison, c'est qu'on en trouve de très bonne qualité en neuf, et donc c'est mieux. Et puis la deuxième raison, c'est une question de sécurité. Voilà, je vais vous faire voir. Alors vous voyez là, ces deux jantes, a priori, on peut se dire, c'est pas trop moche. On va pouvoir rechromer ça, d'autant plus que à bord lisse, qu'on ne trouve plus, on trouve des bords martelés. Et puis en plus, quelque part, là, il doit y avoir l'année de fabrication de la jante, donc ça serait bien, effectivement, si on veut la recherche de l'origine, de remettre ces jantes-là rechromées à neuf. Alors, c'est une idée, mais c'est une mauvaise idée pour plusieurs raisons. La date, elle est là. Et elle est de 68. Voilà. Alors, la première raison, c'est qu'au niveau des marquages, de toute façon, il va falloir polir la jante pour le chromage. Polir la jante, ça veut dire que, vous voyez, toutes les traces de rouille, là, il faut aller polir au-delà de ces traces pour pas qu'il y ait de creux, de crevasses quand vous allez rechromer à neuf. Donc, une fois sur, allez dire à 100% des cas, eh bien, on va être obligé de polir et donc d'effacer ce marquage, parce que de toute façon, eh bien, on va aller plus loin que le marquage en question. Alors ça, c'est un point important, c'est de dire, bon, si c'est juste pour garder les marquages, c'est pas possible. Voilà, ou alors c'est très difficile, il faudrait vraiment que la jante soit juste picouillée à un endroit, mais sans plus. La deuxième raison pour laquelle je refuse, c'est que vous voyez à l'intérieur des jantes, il y a cette espèce de nervures ici, qui sont percées. Alors ces percées, c'est tout à fait normal, donc parce que si vous voulez, quand vous allez chromer, ça se met dans le bain, le chrome va de partout, et le produit doit ensuite ressortir, et c'est pour ça qu'il y a des petits trous, pour faire ressortir en fait les produits de décapage, de chromage, etc. Donc il est important qu'il y ait des petits trous. Le problème, c'est que ces petits trous après restent après l'opération de chrome, et bien sûr l'eau et l'humidité va à l'intérieur de cette espèce de feuillage là, et puis bien sûr à l'intérieur ça pourrit allègrement, très allègrement, ce qui signifie que lorsque vous apportez une jante à chromer, on va bien sûr dans un premier temps enlever la rouille, donc la passer dans un bain, j'allais dire décapant vraiment fort. Il faut enlever toutes les traces de rouille, sinon le chrome lui ne pourra pas tenir. Et bien sûr ça va enlever la rouille à l'intérieur de cette feuillure, et ça va diminuer l'épaisseur de matière, et on va arriver, si on n'y prend pas garde, à avoir des trous qui vont se former, comme ici, vous voyez, le trou dans la feuillure. Donc bien sûr, quand vous allez avoir un trou, la jante n'est plus du tout rigide. Donc il est bien évident que là, c'est un risque important de cassage de figure si vous remontez cette jante à l'identique. Alors, quand vous chromez, il faut savoir que on va enlever toute la rouille, on va fragiliser les jantes. On peut même arriver à avoir à la sortie du bain une jante complètement bouffée, alors qu'elle apparaissait en bon état, comme celle-ci. Donc, dans le cas où ça apparaît, c'est pas bien grave, parce qu'on voit qu'elle est foutue. Mais il peut arriver aussi qu'elle ressorte à peu près nickel, alors que l'épaisseur du métal qui rigidifie elle-même la jante, l'épaisseur du métal qui rigidifie la jante, a été tellement diminuée que, au moindre choc, elle peut tout simplement casser. Donc voilà pourquoi je ne chrome pas les jantes à l'atelier de la vigne. Je préfère utiliser des jantes neuves. Alors, dans le cas où la machine, c'est une machine d'exposition et qu'on ne trouve pas du tout les jantes, bien sûr, ça c'est autre chose. Mais pour la plupart de nos cyclos, on veut rouler un peu avec. Et moi, je conseille de rouler avec des jantes neuves, parce que vous évitez ce genre de problème, voire d'accident. Voilà, c'est un point important dont je tenais à vous faire part, et qui répond à certaines interrogations.
bien sûr, qui me sont posées. De la même manière, les rayons, je les mets aussi en neuf. Pourquoi? Eh bien, pour la même raison. Les rayons, eh bien, pour les rezinguer, il faut bien sûr d'abord les dérouiller. Et quand on les dérouille, ben, quand ils sont bien rouillés, bien mûrs à point, eh bien, on enlève, bien sûr, de la matière. Et à force d'enlever de la matière, eh bien, le rayon qui faisait 2,5 au départ arrive à faire 2 mm et peut casser aussi assez rapidement quand vous roulez. Donc, privilégiez là aussi des rayons neufs. Il y en a à la boutique, c'est pas très cher et je pense que c'est beaucoup plus mieux pour votre sécurité. Voilà cette petite vidéo pour vous expliquer le pourquoi, le comment sur le chromage de jantes. Là, vous voyez, on voit bien le trou. Là, le trou est déjà fait, mais il n'aurait pas pu y avoir de trou. Et le chrome, lors du processus de dérouillage, eh bien, on aurait eu un trou qui allait apparaître. Et sans doute que si on la plongeait là dans le bain de dérouillage, eh bien, cette partie de la jante serait complètement bouffée. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite vidéo et à bientôt pour d'autres vidéos sur ce thème ou bien d'autres.